Comment bien choisir sa gamme de répétitions sur un exercice? Aujourd'hui, je te donne 4 éléments à prendre en compte. En premier, ça va être la capacité à garder une bonne exécution du mouvement malgré des charges lourdes. Sur le leg press, par exemple, il est assez faisable de ne pas dégrader sa technique sur une faible gamme de répétitions due à la stabilité du mouvement. Au contraire, sur des exercices d'isolation peu stables, la technique risque de se dégrader assez facilement. Dans ce cas, il est souvent préférable de travailler sur une plage de répétition plus importante. En deux, il y a la capacité de surcharge de l'exercice. Tous les exercices ne permettent pas une progression de charge équivalente. Prenons l'exemple des élévations latérales avec halter. Passer de 10 à 12 kg représente une augmentation de 20%. À titre de comparaison, c'est comme passer de 100 à 120 kg au développé couché, ce qui est évidemment démesuré. Dans ce type d'exercice où les incréments sont mécaniquement importants, il sera donc plus pertinent d'élargir la fourchette de répétition pour lisser la progression au lieu d'augmenter brutalement la charge. En 3, il y a également le niveau du pratiquant. Un débutant aura du mal à gérer des séries trop longues proches de l'échec dû à une perception de l'effort encore floue, mais aussi des séries trop courtes dû à un contrôle moteur encore imparfait pouvant conduire souvent à une dégradation de la technique. Pour lui, il sera souvent plus efficace de travailler sur des plages de répétition modérées afin de consolider la technique tout en ayant un bon stimulus hypertrophique. Et enfin, choisis des fourchettes de répétition qui te permettent de faire tes séries proches de l'échec musculaire. Des facteurs externes comme ton souffle, ta concentration ou la tolérance à la brûlure peuvent être des facteurs limitants et c'est souvent le cas sur des exercices avec de longues répétitions, comme par exemple sur le squat durant lequel ça sera probablement ton système cardiovasculaire qui te fera arrêter avant que tes quadriceps soient réellement en échec. L'idée, c'est donc d'ajuster la plage de répétition pour que l'échec musculaire soit le véritable facteur limitant.